La science définit notre futur et voici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver du péché. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périra jamais, il aura la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver du péché. Dans Jésus-Christ
Nekukoka matepo na pasi yoyo katina mokili wete angweza libogana yote telemana Yesu. Nekukoka matepo na pasi yoyo katina mokili wete angweza libogana yote telemana Yesu. Oh, de la mo, isinayo, elemana Yesu. Soti moto mabe atotungisayo, elemana Yesu. Oh, de la mo, isinayo, elemana Yesu. Soti moto mabe atotungisayo, elemana Yesu. Kamoto mabe asalaka mabe ekasima mobe akweluka yo nesikezala kiyo nakomona yote. Kamoto mabe asalaka mabe ekasima mobe akweluka yo nesikezala kiyo nakomona yote. Oh, de la mokona isinayo elemana Yesu. Soti moto mabe atotungisayo elemana Yesu. Oh, de la mokona isinayo elemana Yesu. Soti moto mabe atotungisayo elemana Yesu. Etikali ketamo musikate odile molima nabomengo nayo na misala mabe nyonso ekolima. Etikali ketamo musikate odile molima nabomengo nayo na misala mabe nyonso ekolima. Oh, de la mo, alakisi nayo, elemana Yesu. Soti moto mabe atotungisayo, elemana Yesu. Oh, de la mo, alakisi nayo, elemana Yesu. Soti moto mabe atotungisayo, elema na Yesu. Owengela kawemo ngofele kiwoke kamae kawemo ngoya owengela kawemo ngokamae kiwoke kamae kawemo ngofele kiwoke kamae owengela kawemo ngoya kiwoke kamae owengela kawemo ngoya kiwoke kamae yumabile kitonda aya Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment merveilleux d'écouter ce que tu nous as réservé encore ce soir. Je remets cette parole entre tes mains. Et l'homme de Dieu qui va nous nourrir cette parole, Seigneur, tu es toujours avec lui. Parle, que nous puissions écouter dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. La chair et un esprit. Vous voyez, ces temps-ci, quand tu lis la Bible, c'est là que lui s'est nourri. La même année que tu déjeûnes le matin, quand tu bois ton thé le matin, c'est aussi, il est censé se nourrir aussi. Les nourrir aussi. Tu pries convenablement. Tu lis même 2 versets de la Bible. Là, lui, il s'est nourri aussi. Amen. Pour toi, la Bible, tu lis comme une histoire et puis tu jettes dehors à côté. C'est pour cela que le diable a l'emprise sur plusieurs personnes.
Ils se sont penchés que d'un seul côté, qui est la prière. La prière, il n'y a rien de méchant dans ça. La prière est enflammée auprès de toi, mais juste au moment où la parole habite en toi. Ce n'est pas la prière qui va t'enflammer. Ce n'est pas non plus la prière qui va chasser les démons. Et par contre, c'est la parole qui éloigne les démons de toi. Et c'est la parole qui se transforme en feu. Et cette parole, c'est ça qui est Jésus. Quand tu te nourris de cette parole et que tu as lu cela, et que tu as prié Dieu, et que cela habite, quand tu vas manger, tu viens dans la prière, c'est comme de l'eau que tu es en train de rajouter après avoir mangé. Vous m'avez bien suivi? Toute personne à la fin, après avoir fini de manger, il doit boire de l'eau. Tout ce qui se passe dans la chair, c'est ainsi que ça se passe aussi en esprit. Maintenant, parmi les deux, lesquels des deux est le plus nourri? Qui est faible et qui est fort entre les deux? Moi, j'ai pris soi-disant. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé de prier. Les démons tremblent devant toi aussi. Dans tes prières, est-ce que les démons tremblent aussi? Les démons ne redoutent qu'une seule personne, c'est-à-dire celui qui a Jésus en lui. Amen. Les rouleaux. Ça va habiter où dans les intestins? Il a fait nourrir Israël, mais n'ont pas fait habiter sa parole. Israël dans la chair. J'ai dit au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Jésus, ce n'est pas une personne physique. Jésus, c'est un esprit. C'est lui qui est cette parole. Ce n'est pas un fils de l'homme. Vous priez les dieux des hommes. Jésus a quelle couleur? La parole a quelle couleur? Toi, quand je dis toi viens ici, ça a quelle couleur cette parole? Les mots que je prononce sont quelle couleur? Voyez-vous l'envoûtement de la sorcellerie? L'alliance que l'ancien président Boutave avait fait avec la sirène Saïna. Cette sirène empêche à ce qu'il y ait l'attente entre les hommes. Vois-tu pas que le Congolais est trahi par son semblable et son frère congolais? Mon petit frère Bameko est trahi par les pasteurs congolais. Auprès de qui est-il parti pour pouvoir escroquer l'argent? Il a pris cela dans les comptes ou les sacs de qui? Vous lui avez donné ou c'est à Dieu que vous avez donné? Dans les travaux qu'il est en train de faire, Dieu ne peut pas lui récompenser et c'est ça qui lui rend voleur. Je donne toutes les offrandes des pasteurs du monde. Les offrandes, vous les donnez à Dieu ou à l'homme. Qui demande les offrandes? Est-ce Dieu ou les pasteurs? Voyez-vous par où l'homme ne grandit pas dans la parole de Dieu? La Bible nous dit, ni n'était venu auprès de lui et fini confus, ni n'était méprisé ou fini pauvre en servant Jésus. Si tu as sommeil, lève-toi. Si tu es rempli de la pauvreté parce que tu es rempli de la méchanceté aussi. La parole de Dieu qui recommande aimer ton semblable comme toi-même, cela n'est pas. Tu médites un mal contre ton semblable. Et j'ai papa idée. Comment peut-il acheter une voiture? Lui, travaille. Quel travail fait-il? Ça, ce sont ses business, c'est un vendeur de drogue. Mais il prie. Il est en train de mélanger son semblable. Mais où est cet amour en question? Voici la nouvelle alliance que Dieu avait faite. Voici ce livre en question. Je mettrai mes lois dans leur esprit, dit-il. Les livres en question. Romains 8, 9. Hébreux 8, 9.
Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voyez-vous par où c'était détourné? Mais ils n'ont pas perdu. Moi aussi je me suis. C'est lui qui détruit son corps, je le détruis aussi. Amen. Amen. De quoi tu te nourris? Quand tu te nourris convenablement avec la parole de Dieu, tu es en train de bâtir l'esprit de Dieu. C'est ça le temple de Dieu. Quand tu ne nourris pas de la parole de Dieu, tu n'es pas en train de bâtir non plus. Amen. Hébreux 8, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. L'alliance en question, c'était ses paroles. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Comme il n'avait pas obéi à la loi établie par Moïse sur la table de pierre, il les avait tous abandonnés. Il est venu maintenant pour faire une alliance nouvelle. Après avoir détruit le temple qui fut construit par Salomon, il dit la nouvelle alliance, ça ne sera plus sur les sacerdoces ni des temples, le fait des mains d'homme. Et c'est là maintenant, cette loi va habiter maintenant dans le cœur. C'est la nouvelle alliance. Dans le cœur. 10. Hébreux 8, 10, j'ai dit au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. C'est cet esprit-là qui se nourrit de cette parole. Cet esprit est purifié par la parole. La même manière que ton corps est lavé, la parole aussi lave l'esprit. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? L'esprit qui se nourrit convenablement. Et on va remarquer les œuvres de cet esprit, mais physiquement dehors. La vie de l'homme dépend de son intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on voit. Il suffit que l'intérieur soit mort. Tout ce qui serait dehors serait mort. Si de l'intérieur, de la vie, de l'extérieur, tu verras aussi une vie qui est en train de vivre dans la personne. Et toi maintenant, qui est-ce qui est en train de vivre en toi? Tu t'es dit, en venant en Europe, je vais m'acheter des véhicules. Je vais faire telle chose. Maintenant, où sont toutes ces promesses que tu t'es faites? Tu es pas, c'est cette parole. Ne convoitez pas la femme d'autrui. Ne mentez point. C'est ça qui est la loi. N'est-ce pas ici? En Lingala, on dit la loi. Il n'a pas retranché, dit-il. Si tu fais ajouter des mensonges en toi, si Jésus n'est pas en toi, ce n'est que le diable qui va habiter en toi. Maintenant, va voir en toi. Es-tu mélangé? Tu pratiques les bonnes œuvres de Jésus, mais Jésus lui-même en toi, il n'y est pas. Tu peux avoir peut-être des dons. Moi, j'étais serviteur de Dieu étant dans la turbulence sexuelle. J'avais maltraité ma femme. Je ne cache pas, c'est mon témoignage. Quand je témoigne, c'est là. J'avais engrossé. Tu n'es pas étonné quand on dit l'apôtre du cas des enfants. J'avais engrossé. J'étais apôtre et j'ai prêché.
Qu'est-ce qui a fait que je croyais qu'il était avec Dieu? C'était les dons de guérison qui habitaient en moi. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? Les dons de la prophétie qui étaient en moi. Amen. Amen. Alors, quand tu as don, parmi ces dons, ce qui va bien les poser quand tu crois en Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il suffit d'avoir une mauvaise marche de Saint-Esprit. Mais les dons vont rester. Tu vas garder tes dons. De parler en langue, tu vas parler en langue. Des miracles, tu en feras aussi. Tu verras à l'hôtel, tu touches quelqu'un, la personne est sauvée. C'est ça qui me trompait, croyant que j'étais encore avec Dieu. Ces dons-là a troublé beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pareillement Israël. Dieu les avait abandonnés. Nioué. La colonne de nuée et la colonne de feu. Mais lui-même n'y était plus dans ces colonnes. Il les avait abandonnés. Toi qui es ici aussi, malgré que tu implores Jésus, tu pries, tu donnes tes soins, sache que Jésus t'a déjà abandonné. Le plus important, pour que Jésus habite en toi, que tu gardes sa parole. Ces paroles-là, c'est ça qui va te ramener au jugement de ta fin. Si tu avais bien marché ou tu avais mal marché devant lui. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un voyageur. Ayant trouvé des maisons appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent appartenant à Dieu. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, cette chanson-là, ce n'est pas pour exhiber des pas de danse. C'est pour te réveiller. Je faisais 3 kilts. À l'époque, il s'est mis, on ne peut même pas entendre parler. Aseka n'était pas encore là. Et Yolo était. J'avais l'emprise de Yolo. Par des prophéties. Si je commence à faire des prophéties, c'est un don qui est en moi. Ça ne s'est pas disparu, ça ne s'est pas éloigné de moi. Comment j'ai vu ces gens? Est-ce qu'il m'a parlé? Ces dons-là est en moi. Quand il dit arrête ces prophéties, parce que c'est ça, pas ça me servir. Dieu m'a aimé. S'il m'était pas apparu lui-même devant moi et que la mort me surprenait, c'était la mort, et j'allais au feu direct. Alléluia. Au lieu d'obéir à la parole, j'ai rejeté cela. Le désir d'achat me séparer de lui. Tes parents sont partis. Ton mari, ta femme est déjà parti. Tes enfants, tu passeras un jour. Pose-toi la question, j'ai pris, est-ce que Jésus va-t-il me recevoir un jour? Parce qu'on a deux Jésus. On a Bar Jésus, on a lève du Bar et Jésus Christ. Des Jésus dont tu pries, dont tu sers. Quand je suis venu nouvellement en Europe, j'avais comment repris la prophétie. A choisi le roi à l'époque, il y avait un grand monde. Il n'y avait plus de place pour que les gens s'assoient. L'homme veut attendre ça pour se faire plaisir. Ton combat, c'est tout. Qui est à l'origine de ce combat? L'homme ne veut pas abandonner l'unité de Dieu, la colère. L'homme est contre cela. Dieu m'est apparu. Là, à l'époque, j'étais à Kinshasa. Je venais de mon église, je suis venu de la lutte, je l'ai trouvé.
prépare-moi le poisson. Je vais demander. Amen. Dieu, il a ces gens dont il aime. J'ai tellement attendu la part de Dieu. Il n'a pas voulu obéir. Les plaisirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Les plaisirs du monde m'ont voilé la face de Dieu. J'étais assis, je vois d'un coup, il y avait un grand soleil qui m'est apparu. C'est le même soleil qui m'était apparu à ceux quand j'ai fui l'œuvre de Dieu. Au moment de dormir, il m'a montré l'église. Là, je faisais 3 kilts. Les gens m'attendaient pour le recevoir un à un par rapport à l'AFCA. Je te reçois, je te donne le programme de prière pour pouvoir faire telle manière. Je rentré à la maison à 21h. Dans la semaine, il y avait un grand monde aussi. Parce que c'est ce que les gens aiment. Si je reprends ce système ici, il n'y aura aucune place ici. Comme les maîtres de tous ces gens m'étaient apparus, il m'a montré l'église. L'église remplie du monde comme d'habitude. Mais dans l'église, j'ai vu les têtes des gens de crocodiles, des lions, des léopards, des chiens, des chats, des porcs, les crocodiles. Les chats. Tu as laissé toujours les chats à la maison. Mais c'est la porte. Des animaux. Dans la même église, il n'y avait que 3 personnes qui étaient revêtues de vêtements tout blancs. 2 femmes et un homme. Pas Gaspard et 7 hommes. Dans ma maison, personne n'était revêtu de quoi. Personne n'était habillé. Il a dit, tu as vu les travaux, l'œuvre que tu as accompli pour moi. Depuis que tu as commencé mon œuvre, il n'y a que ces 3 personnes qui t'ont gagné. Ceux qui sont revêtus de vêtements, c'est ceux qui ont entendu ma parole, qui veillent en obéissance. Les vêtements qui sont, la même année qu'il m'a dit, il est tout blanc. La foule qui était restée, ce qu'on appelle les hommes animaux.
Tu n'as rien fait pour moi. Pour toi, tu travailles pour moi. Tu prophétises. J'étais déjà abandonné, je suis plus avec toi. Ce sont des dons que tu avais donnés. Tu t'avais préparé de positionner partout dans le monde pour être en ma faveur. Abandonne les prophéties. Tu ne vas pas gagner des âmes avec cela. Moi, j'étais en train de faire des gagner. Et loin de toi, tous ces miracles. Arrête tous ces liens. Prêche la parole. Prêche, insiste sur la repentance. Si les gens c'est moi, je les verrai. Mais si quelqu'un veut prier, ça abandonne la colère des mensonges. Les mensonges, ce n'est pas des liens. Les liens, c'est une autre chose. Les mensonges, c'est une autre chose. Les péchés n'ont pas de liens. Amen. Amen. Les liens entre nous, c'est le sang. Les liens, c'est au niveau du sang. Jusqu'à la 4e génération, c'est le lien des sang. Ça passe par le nom aussi. Voyez-vous par où les liens habitent? Des villages, des villes, des quartiers, des avenues, des rues, des immeubles. C'est là que mais les péchés n'ont pas de lien. Parce que c'est un esprit. C'est toute une personne. Comment peut-il occuper? Lui, on les chasse. Si là-bas, puis il va retourner, on va les frapper, il va revenir. Auprès du diable, les gens ne meurent pas, les gens, il ne fait que déplacer les gens. On va t'enterrer au cimetière la nuit et ils vont se présenter pour te réveiller. Ils avaient gardé son souffle sous ton pied. Quand ils vont te réveiller, tu vas redevenir normal. Celui qui t'a le sacrifié, tu le verras. Voici ceux qui t'ont sacrifié. Amen. Amen. S'ils veulent te tuer maintenant, ils vont demander la vie de celui qui t'avait sacrifié. Les chefs des sorciers. On veut les manger. Ils vont prendre maintenant un bâton. Les sorciers ne peuvent pas te manger. Ils vont te transformer en animal. Et ils prennent plus la forme de cochon. Ils prennent plus la forme de cochon ou poisson, ils te tapent et ils vont tenter de te transformer. C'est là qu'ils vont te tuer. Ils vont prendre l'oreille pour manger la bouche de l'homme, non. Ils sont en train de déplacer les gens, ils vont te tuer. Là-bas, ils vont te tuer. Tu vas être en mission de travailler pour gagner de l'argent. Et je vais travailler pour l'argent dans des banques, donner à lui donner. Si il commence à me fatiguer, il va demander à ses familles sacrifier une autre personne. Et là, il va prendre Hervé. Lui, on va l'envoyer ailleurs. Amen. Amen. Ils vont les déplacer des pays. L'argent, c'est les diables qui sont en train de déplacer les morts. Les morts venant de Dieu, il n'y en a pas beaucoup aussi. Les temps que Dieu lui avait chronométré, il suffit que ça arrive quand il est de l'autre côté là-bas, il va connaître la mort. C'est les œuvres que j'avais laissées pendant 5 ans, 3 ans dedans. Quand ils m'ont demandé de sacrifier ma mère, j'avais dit non. Parce que je ferais maman, je ne vais pas qu'elle meure. Il fallait que moi-même je puisse mourir. C'est là qu'il y avait le problème. Mon ami avait donné sa maman. On voyait les mamans. Moi j'avais dit non. C'est là qu'ils m'ont laissé paralytique pendant 1 an jusqu'à la mort. Si tu ne donnes pas ta mère, on va te tuer. Comme c'était des Congolais qui se battaient pour place, mais paraissaient comme des femmes. Moi je vais dire ma punition, ça serait dans les eaux. Voyez-vous comment ça se passe? Si me tuer, une autre personne venait chercher les gens pour la bagarre, ils vont me prendre. Je suis devenu esprit, je me trouve dans l'homme. Moi je vais me battre à sa place. C'est ça le déplacement diable. C'est ça que le diable fait pour déplacer toutes les personnes. Amen.
Il déplace ceux qui n'ont pas Jésus. Les sorciers ont la même mise sur toi parce que tu n'as pas Jésus. Ceux qui ont Jésus, il a du mal à les avoir. Le dimanche prochain, je ferai mon propre témoignage. Le dimanche prochain, appelle les gens qui viennent écouter mon témoignage. J'en parle juste des petites parties. Je vais maintenant témoigner l'entièreté. Amen. Les Juifs étaient prévenus de me prendre. Et c'est les mêmes jours que l'ange était intervenu pour me récupérer depuis la maison. Quand j'ai changé la prédication à Kinshasa, j'ai parlé de l'impunité, la colère, les mensonges, l'ivresse, où il y avait 2 cultes qui restaient. Vois-tu maintenant, il est revenu pour me dire, vois-tu maintenant que tu me sers? Il y avait plus maintenant qu'un seul culte. Un demi. On est resté à 300. Les gens se sont dit la porte qu'on n'a plus Dieu. Et ça prouve que Dieu l'a abandonné. Il n'a plus Dieu. Amen. Tu vas chercher à ce qu'il y ait un grand monde dans l'église. Les gens viennent avec des prophétiques. Quand tu fais des prophéties, les diables vont envoyer du monde. Parce qu'il n'y a rien qui s'élève contre les diables dans la prophétie. Amen. Amen. Il n'y a rien qui est contre lui. Vois-tu pas comment les charlatans, les marabouts disent ces choses? Quand tu fais la prophétie et que tu parles, lui aussi il a passé un prophète. Ils sont tous des prophètes. Juste pour révéler le problème des gens. Amen. Même quand je suis arrivé ici, quand j'ai parlé un peu de la prophétie, quand j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle, les gens se sont retirés. Les pantalons d'immunité, le mariage n'a pas été doté. Les pantalons, les mèches, les gens ont commencé à se retirer. Quelles sont les choses du diable? Tous ces œuvres du diable, il suffit que ça soit sur toi. Dieu ne va plus t'écouter. Quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? C'est impossible. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui, dit-il. Amen. M'avait bien suivi. Quand je suis revenu pour demander la miséricorde, j'ai demandé la miséricorde du Seigneur. Je suis venu lui demander pardon aussi. Et là, j'ai repris encore ma marche avec Dieu. Amen. Auprès de moi, ne cherche pas qu'il y ait un grand monde. Parce que ma porte est étroite. Les gens ne vont pas résister, tenir devant cela. Rien que les élus. Maintenant, je comprends. Toi, tu es un rouleau. Est-ce que le rouleau de Dieu est dans ton cœur? Je mettrai mes lois dans leur esprit, les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et j'habiterai au milieu d'eux. Je pardonnerai vos péchés. C'est là qu'il y a la grâce. Même si tu fais la prière de 40 jours, si tu as des péchés, ça ne passerait pas. C'est des péchés qui séparent l'homme de Dieu. La chose sur laquelle tu dois veiller, que les péchés n'habitent pas dans ta vie. Amen. Il suffit qu'il y ait les péchés. Tu es en train de renverser ta maison. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de bâtir ta maison. Amen. Amen. On va retourner à livre de 2 Corinthiens 3. J'ai lu au nom de Jésus. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. À la venue de Jésus, la première des choses qu'il a établie, c'est la nouvelle alliance. Pourquoi il dit la nouvelle alliance? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, dit-il. As-tu une nouvelle vie? Ceux qui marchent dans une nouvelle nouveauté de vie avec Dieu, ceux qui prêchent la vérité, il y en a peu. Et deuxièmement, ils sont tellement combattus dans un monde d'une manière terrible.
Ceux qui ont fait une nouvelle alliance avec Dieu, Amen. Amen, qui sont devenus une nouvelle créature, ils ont des combats impossibles dans leur vie, leurs enfants, leurs femmes, leur travail. Parce que c'est le diable qui détient le monde. Amen. Ils seront dans la souffrance. Si tu vas persévérer jusqu'à la fin, tu vas obtenir le bon résultat. Quand on parle de nouvelle alliance, on voit une nouvelle ville qui est réservée. Amen. Amen. Yembe abongisi biso ete tozala basali na kota oyo na mibeko mikomami te oyo na molimo po likomi ekobomaka nde molimo ekopesaka bomoi oyo likomi ekobomaka. La lettre tue. On peut te tuer rien qu'à partir de ce qui. On peut te donner un verset. Paul, on lui a donné du vin pour boire. Isaac avait mis du vin. Noé a fait pareil. Jésus même a transformé l'eau en vin. C'est les Écritures. Prenons maintenant la révélation de ces vins. Les vins en question, c'est quoi? On va prendre la révélation de ces vins. C'est là que la parole de Dieu habite. Amen. Amen. Qui est Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 6, c'est le nom de Jésus. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. L'esprit vivifie quoi? L'esprit, ça vivifie où? Jean 6, le verset 60. Jean 6, 63, j'ai lu au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. Voyez-vous comment ça commence? La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La porte du diable, c'est le corps. Son combat, il ne va pas toucher les... Mais dans sa vie, il veut tâcher l'esprit. Quelle tâche qui t'habite en toi? Que le diable a établi en toi. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur. Tu peux pécher sans te rendre compte dans tes pensées que tu es en train de pécher. Tu vas méditer à mal comment frapper cette personne. Mais je n'ai pas encore vu. Mais je les menace déjà. C'est l'image de Caïn et d'Abel. Lui se moque de moi, il commence à planifier comment riposter. Moi, il se moque de moi. Je veux lui dire, là tu es tout seul. Tu n'es plus tout seul parce que tu as ouvert une porte. Et les démons vont s'introduire. Cette église, je ne vais plus y aller. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. L'église, c'est toi. Le diable ne combat pas ces bâtiments. Pour dire que moi, je suis la source de vie, de la porte. Est-ce que la porte est morte? Est-il mort pour toi? Dieu est esprit, il habite en toi. Quand tu commences de mauvaises pensées, tu dis non, pardonne-moi. Et l'autre va te dire, abandonne cette voie-là. Les deux sont en train de lutter. Quelle voie vas-tu écouter? Tu vas mettre en pratique la voie qui te demande de parler mal, et ou la voie qui te demande de pardonner. C'est ça la marque du diable vis-à-vis des chrétiens. Il y a deux voies. La voie de la séduction et la bonne voie. Ces deux voies, tu vas être tout seul en train de marcher, il va être en train de te parler. Cet homme, il va me connaître. Cette femme-là, il va commencer maintenant à donner des initiatives. Il suffit de laisser accès et cet esprit prenne place et c'est fini. À la fin de compte, tu vas être enceinte. Et toute grossesse finit par donner un enfant. Quand tu médites la chose, à la fin de compte, tu dois affronter. Il faut poser, tu finiras par poser l'acte. Jésus dit, les jours des fils, le retour des fils, le malheur à ceux qui seront enceintes. On a vu des fondements.
On avait le fondement du premier bâtiment. Là, on était avec le diable. À l'arrivée de Jésus, il a dit non. Il doit ramener le fondement de la nouvelle maison. Vous voyez par où je vais pour conclure? J'ai rabaissé la message afin que tu comprennes. Si je vais aller encore plus haut, tu ne vas pas comprendre. Suivez-moi maintenant. Les premiers fondements appartenaient au diable. Que l'homme avait avec Adam et Ève. Les péchés du Père et du Fils. Amen. Et malgré qu'il avait donné son offrande, c'était une bonne œuvre. Mais il était mélangeant des choses. Adam, avec premièrement à Dieu, les jours que tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il avait marché avec Dieu et accepté cela. La deuxième fois est venue. Si tu manges des fruits de cet arbre, tu ne vas pas mourir, tu vas devenir comme Dieu. Et pourtant, il était Dieu. Il a eu à manger la deuxième fois. Voyez-vous pourquoi lors de la naissance, nous avons des choses en nous. On est né avec le bien et le mal. Tout et chacun de nous a ses qualités ainsi que ses défauts. Maintenant, la mission de Jésus, il a créé l'homme de son image, qui fait que tous les défauts puissent disparaître. C'est ça la mission de Jésus. Détourne-toi du mal et fais le bien. Dans toute la journée. Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Qui est domine en toi? Quand tu dis je ne donne pas, c'est dans tes pensées que cela commence. Ce n'est pas ici à l'église qu'on donne, c'est depuis la maison. Je dois gêner, prier. Je vois que j'ai la faiblesse. Dans ce temps-ci, je ne prie pas. Ça commence où? Dans ta maison. Or, la première maison, c'est ton cœur. La deuxième maison, là où vous habitez en couple. La troisième maison, c'est ici, le temple de Dieu. Laquelle de toutes ces trois maisons est déjà renversée? À l'arrivée de Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui est cette parole-là. Jean 6, verset 3. Et Jean 6, verset 63. La chair ne sert de rien. L'esprit vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Ce qui fait la vie de l'esprit. L'esprit et la chair sont mélangés ensemble. Laquelle des voix es-tu en train d'écouter? Les deux sont en toi, les deux voix. Parmi les deux voix, l'homme et la chair. C'est tout seul. Ce n'est pas moi, pasteur ou quoi que ce soit. Quelle est la voix que tu écoutes? On va bien l'expliquer bien. François Tengana 7. Français Tengana 8 et 9. Ecclésiaste. Mais nous sommes dans 63. Sauf lui, mon sapou. Il y a mon sapou. Français. Avant que la poussière. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. Les restes là-bas, ce sont que des démarches. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est là qu'on va les séparer. Ils sont à deux. Ecclésiaste 12, le verset 7. Père pour tout nous, nous sommes à ma belle local les Anakis. Père mon livre, à cause de c'est ça la différence. C'est là la différence. Parmi les deux, les en train de nourrir. Parmi les deux, vont se séparer. Maintenant, ils sont encore ensemble. Qui est-ce qui est en train de dominer entre les deux? Ce n'est pas votre assemblée, non. C'est les pasteurs. C'est qu'est-ce qu'a fait les pasteurs? Ce n'est pas question du pasteur. Mais toi, obéis à la parole de Dieu.
Quand moi j'avais des turbulences sexuelles, ce n'était pas le cas pour ma femme. Dans ma turbulence, voilà ma récompense. À chaque péché, il y aura une récompense par rapport à cela. Des blessures pour toujours. Et pour moi, amputé, c'est ça ma pénition. Parce qu'il avait blasphémé le nom de Dieu. Toi, pareillement, Dieu est esprit. Habite en toi. Les corps n'est que plus chef de la terre. Afin que l'esprit habite. En réalité, tu es esprit. Job 38. Et Job 38 verset. Job 38 verset 8. 32 verset 8. Job 32 verset 8. Ce que je vous donne, non, on me le dit, moi je vous le transmets. Va vivre avec la Bible. Entre ton esprit et ta chair, lesquels je puisse en train de se nourrir, tu as du mal à gêner afin de accomplir la parole. Le travail, tu n'as pas le temps. Tu as du mal à lire la Bible. Dimanche, tu viens que le prochain dimanche. Tu as du mal à faire même 1 heure de prière. Mais je prie. Ton esprit, comment va-t-il grandir? Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, comme Dieu est esprit, retournera auprès de son maître afin de vérifier, scanner ton esprit. Avait-il obéi à sa parole? L'avais-tu nourri? L'avais-tu fait grandir? Ou vous êtes plus donné au travail? Va voir maintenant faisant des choses sans manger. Comment le corps s'affaiblit. Quand la parole de Dieu n'est pas appliquée, toute la semaine tu es qu'au travail, on ne te voit pas. Là où tu vas être sans venir à l'église, dis-tu la Bible ou tu es fatigué? Tu dois prier parce que tu viens à l'église. Qui est fatigué? Est-ce la chair ou bien-aimé? Ils sont encore en c'est lui qui est contre la corruption. C'est lui qui est contre la corruption. La réponse est pour corrompre Jésus, abandonne les péchés. Il va juger justement les choses de l'enfant. Observe ta vie comme tu n'es pas encore mort. Celui qui est contre la corruption ne dit pas. Quelle corruption pourra-t-il donner à Dieu afin de pouvoir pour les corrompre, abandonne juste les péchés. Jésus c'est l'esprit. Jésus est esprit. Première condition dans la première condition étant venue dans le monde afin que l'homme puisse naître de nouveau. As-tu eu à naître de nouveau? Je ne cesse pas de pleurer. J'ai tellement attendu la voix de Dieu. On prêche, je ne cesse pas d'écouter. Yoko parle, je suis arrivé à bout. Et juste et juge. Il va juger justement. Tu peux commettre un maître, l'avocat va te défendre. Voler tout ce que tu veux, l'avocat va te défendre. Une famille aisée, l'avocat va te défendre. Après travailler à te défendre, il va acheter par caution ta prison. Et tu vas être libéré de la prison. Mais devant Jésus, tu seras ton avocat afin d'acheter ton enfer. Quelle corruption que tu vas donner à Jésus afin d'acheter la mort ou la enfer. Quelle corruption pourras-tu donner à Jésus? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme l'homme est esprit, l'esprit ne se vêtit pas, il ne se nourrit pas des choses physiques. Yes. Je vais vers la fin.
Deux choses. C'est deux choses. Adorez Matthieu. Matthieu, Luc, Pierre aussi. Quand on nourrit ton corps avec des chinchards, des poissons et des garbas, nourris aussi ton esprit. Matthieu 16. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à moi? Les gens disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es Élie. Là, c'est ce que disent les gens. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 13. Mais on a vu là 15. Donc, 15, Pierre, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts est prêt. Alobi na mabote abatia ndebino bokoloba ete ngana zali nani Simon la Petro azongisi yo ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi Yesu azongiseli ete esengola yo Simon na mwana na Yona Nzambe bosuki mpe makila emonisi ya mote kasi tata na ngai na likolo ngai mpe nakoloba na yo ete yo ozali Petro mpe na libanga oyo nakotonga lingomba na ngai. Voilà place église dans le balai. Ok, place église à Jésus balai. Je bâtirai mon église, dit-il. Il avait bâti son église en esprit. Or l'esprit, c'est la parole. C'est ça qui est la parole. Les fondements de son église, c'est la parole. C'est la parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole, ça fait que la parole, c'est Dieu. Il n'a pas dit qu'au commencement était la prière. Ce n'était pas la prophétie. On dit bien que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pierre, comme tu m'as révélé, moi je bâtirai mon église. Je bâtirai ma maison sur toi. Vous avez édifié sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ étant en lui-même la pierre angulaire. Pour clôturer. Amen. L'église de Dieu est bâtie sur la parole. Est-ce que Dieu a basé la parole? Toi aussi, es-tu bâti sur la parole? Est-ce que parole est-ce que la parole qui te conduit? Trembles-tu devant cette parole? Marches-tu devant la parole? Pratiques-tu la parole? C'est là qu'il y a le problème. On est venu à la première partie. Et ben les acquis le bas. Et la parole vient de Dieu. Et la parole c'est Dieu. La parole. Dit-on la foi avec les ceux qu'on entend. C'est qu'on entend depuis que tu as entendu la parole. Observe ta vie. Et tu es en train de bâtir ou c'est là déjà renversé? C'est pas question de votre église, non. C'est toi l'église. Et l'église est bâtie par la parole. Depuis que tu écoutes cette parole, ton mariage n'a pas été doté. L'alcool que tu bois, l'impudicité que tu commets, la calomnie, l'impudicité, la convoitise. Amen. Et tu es en train de bâtir, depuis que tu écoutais toutes ces paroles, pas de dettes, pas de jalousie. La parole que tu attends, jusqu'au jour que tu remplis de dettes, tu peux prêter maintenant, mais toi tu vas emprunter. Tu as attendu, tu peux prêter, tu vas emprunter. Toi tu empruntes. Où est maintenant la parole dans ta vie?
Tu ne connais pas encore Jésus. Tu n'as pas encore commencé à marcher avec lui. Observe ta vie. Il a des choses. Celui qui s'aimera dans la chair, moissonnera dans la chair. Celui qui s'aime en esprit va avoir la vie éternelle. Où es-tu en train de s'aimer? Tu connais ta date de naissance, celle de la mort, tu l'ignores. La mort va te surprendre de certes dans quel état et dans quel milieu et en quelle position. Tu peux me mentir moi, mais ça ne serait pas le cas devant ta conscience. Voici les grands temps que tu es en train d'écouter. La grâce que tu as de te réveiller ce matin. Et reviens maintenant en toi-même dans ta conscience. La parole de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question de prier, mais c'est une décision. À partir d'aujourd'hui, là, toi, je ne vais plus boire. Tu prétends prier que tu es chrétien. Qui est-ce qui habite dans ton cœur? Est-ce ta parole? Je bâtirai mon église sur toi. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas devant toi. Deuxièmement, comme tu es devenu parole, ce que tu vas lier sur la terre la parole, moi je vais lier. Ce que tu vas délier par la parole, moi je vais délier. Et ces paroles, est-ce que ces choses t'arrivent à toi aussi? Si tu as sommeil, lève-toi. Il y a deux choses qui ont été recommandées. Les portes de séjour des morts. Les sorciers qui sont en train de finir la famille. Les maladies de la vie. Mais toi, tu acceptes. Les portes de séjour des morts. Domine pas sur ta famille. Qui est les sorciers? Depuis que tu as créé en Jésus. As-tu arrêté cela? Il dit, c'est que tu as lié sur la terre. Moi, je lierai sur le ciel. C'est que tu vas délier. Moi, je délierai au ciel. Comme tu m'as reconnu, moi qui suis la parole, moi, la parole, je vais habiter en toi aussi. Combien de temps demeures-tu dans la vie de prière? Est-ce la parole qui te conduit? Ou c'est le monde et le corps ou la chair qui te conduit? Je suis venu m'inviter sur la terre de Dieu. Je suis venu comme un voyageur sur la terre des hommes, trouvant des maisons, des voitures appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent appartiennent au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil dans les pieds de Dieu. Les jours de la fin, quand porterai-je bien aimé? Quand tu expliques la parole, tu vas retourner tel que tu t'es venu la parole. Rien de ce monde ne pourra aller là-bas. Rien de suer et ne pourra hériter ce monde. Toi, n'es-tu pas devenu une malédiction quand tu rejettes la parole? Qu'est-ce que le diable a planté en toi? Qu'est-ce que le diable a planté en toi? Pour finir la prière. Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 21. Je ferai toutes choses nouvelles. Je ferai toutes choses nouvelles. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai en vous le cœur de pierre. Je vous donnerai le cœur de chair. Je lis au nom de Jésus. Puis je vis un homme, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Merci, Toké. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ta première vie a-t-elle disparu? Le fait de t'emporter, de t'énerver, ton accoutrement d'auparavant, ou exposant ta poitrine, la vie que tu avais en étant dans le monde. Regarde comment tu étais encore un homme animal. Volé dans des boucheries, en ramenant des faux documents, cette vie d'auparavant. 5. Et celui qui était, Apocalypse 21, 5, j'ai dit au nom de Jésus, et celui qui était assis sur le trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et lui dit,
Yaka. Tokei. Ah, il y a moi là. Et là, quand on bouffe là, il y a moi. C'est pour ces bits là que nous venions. Pour voir cette ville nouvelle, il faut devenir. Qu'est-ce qui va te rendre une nouvelle créature? C'est confesser et accepter Jésus. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. C'est sacrifié. Si tu vis dépendamment de l'impudicité, abandonne cela, sacrifie-toi. Si tu vis du mensonge, prends la décision. Il dit dans cette ville, 27. Apocalypse 21, 27, je lis au nom de Jésus. Il n'entrera chez elle, rien d'essuyer, dans cette ville, oui, ni personne qui se livre à l'abomination. Apocalypse 21, verset 6, je lis au nom de Jésus. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est ça qui a été donné à Pierre. Il dit, je bâtirai mon église auprès de toi. Et tu seras une source de bénédiction. Source de la parole. Et tu seras une source de la bénédiction. Si tu m'écoutes convenablement jusqu'à la 4e génération. Si tu ne m'écoutes pas, ta famille sera une malédiction jusqu'à la 4e génération. Il dit, je suis la source. Qu'est-ce qui est en train de bouillonner dans ton cœur? Qu'est-ce qui est en train de bouillonner dans ton esprit? Ne tiens pas compte qu'il y a beaucoup de gens dans l'église. C'est toi, ta relation avec Jésus. Qu'est-ce qui habite? L'homme qui avait le problème de tension, la femme regardait et vice versa. C'est fini. Alléluia. Qu'est-ce qui bouillonne en toi ou les sources, quelles sources qui sortent de toi? Sans avoir eu à te débarrasser de ton vieil homme. Voyons l'Apocalypse 21, verset 8, là où tu vas être. Mais pour les lâches. Et Apocalypse 21, verset 27. Ton nom est inscrit, mais dans quelle liste? Les pierres étaient contents en disant, on a chassé les esprits impies. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais soyez contents que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Mais ton nom est inscrit dans quel livre jusqu'à aujourd'hui? Pour être inscrit sur ce livre, tu dois manger le rouleau. Et moi qui parle, qui interprète. Ton vieil homme est-il là? Les bavardages, les commérages. Tu viens voir pour être un spectacle de la vie des autres ou bien tu viens chercher Jésus? À l'église, il y a plus beaucoup de monde. Dieu n'a pas besoin des gens. Il veut voir comment c'est entre eux. Quelle relation il y a entre toi et lui. Ne tiens pas compte des autres. Quelle est ta relation plutôt entre toi et Jésus? Lèvons-nous. Le comportement ton vieil homme. Si tu vas dans l'église, tu ne prêches pas contre les péchés, sors de cette église. Tu vois des miracles, des prophéties, sors de cette église, ça c'est la distraction. Le Seigneur m'était apparu. Ma vision à moi c'est la repentance, m'a-t-il dit. Le diable aussi a réussi sa mission, la prophétie. Jésus a la richesse. Il y en a d'autres qui disent cette gloire dans ce monde. Toi qui souffres en Jésus, et ta richesse est gardée là-bas pour l'éternité. Là où il n'y aura plus la mort. Voici il est grand temps de préparer cela. Il est grand temps.
J'ai vu cette ville, moi. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui t'a séparé de l'amour de Jésus? La nullité, la disette, les mariages, la fécondité. Quel est ce souci qui t'a séparé de Jésus? Qu'est-ce qui est des cieux qui habitent en toi? Il dit, laisse-les grandir ensemble. Il y a deux espèces qui grandissent à l'église aussi. Quelle sémence es-tu? On a la sémence de la chair et la sémence de l'esprit. Jésus avait sémé la journée, le diable a sémé la nuit. Jésus a sémé la journée, le diable a sémé la nuit. Le diable est venu s'aimer la nuit. Les sémences de la nuit, c'est le diable. Et la journée, c'est Jésus. Quelle sémence es-tu parmi les deux? Il dit ne les séparez pas. Laisse-les grandir ensemble. Mais laissons-nous ensemble. Toi, continue à parler. Toi, vole. Insulte-nous les serviteurs de Dieu. Quand vous n'obéissez pas, persécute-moi, blasphème-moi. Mais grandissons ensemble. Mais c'est lui qui les sémères va se séparer à la fin. Et tu es en train de bâtir. Amen. Je finis dans Luc. Luc 6. 28. Je lis au 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Plusieurs viendront pas suivre. La foule qui va venir, ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Chacun a un but pour venir me voir. Il a son problème. Ils viennent me voir afin que je prie. Il y en a d'autres qui viennent pour me faire plaisir. Mais il n'est pas venu pour Jésus. Chacun connaît le but pour lequel il vient ici. Il est grand temps. Chacun connaît le but pour lequel il vient ici. On n'a pas jugé qui que ce soit parce que chacun connaît son but pour lequel il vient ici. Je bénis Dieu parce que toi tu es une servante de Dieu. Les choses des païens n'en tiennent pas compte. Que Dieu te bénisse. J'étais dans la chambre en train de prier. La personne m'est venue en aide. Écoute attends bien ce qu'elle t'a dit. Qu'est-ce que tu fais pour exhorter ton semblable? Qu'est-ce que tu lui dis? Continue à faire cela, demeure dans cette voie. Je parle à vous qui m'écoutez. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Là-bas, il dit aimez vos ennemis. Aimez celui qui te demande. Moi, je te recommande de l'aimer. Moi, je veux que tu aimes cette personne. Moi, tu dis non, il va me prendre pour un lâche, je vais l'aimer. Il a tué ton enfant, mais aime-le. Moi, chez moi, c'est un sorcier. Moi, il te recommande de l'aimer. Lui, même pas. Comme il est enfant du diable. Toi, tu es comme toi, tu es enfant de Dieu, aimez-le. Tel que vous êtes là, y a-t-il l'amour entre vous? Je finis là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et faites-vous passer avec les dix. J'ai dit, aimez vos ennemis. Jésus t'a menacé. Dieu t'a délié, toi t'as lié les gens dans ton cœur. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit?
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Je vais vous montrer qui m'aime et qui m'écoute. Quand vous ne m'aimez pas, qui est-ce qui m'aime, qui m'écoute? 47. Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et en pratique. Attends mes paroles. La première des choses, je bâtirai mon église sur toi, dit Pierre. La première des choses que Pierre a tenu compte, c'est la parole. Pierre était bâti sur la parole. Comme tu es bâti sur le fondement de la parole et que tu m'as révélé, les portes de séjour des mondes ne prévaudront point devant toi. Ce que tu les verras, liera sur la terre, ce sera lié au ciel. Parce que tu m'as accepté, moi qui suis la parole. Comme tu as été aimé, toi demande ce que tu veux, je vais te l'accorder. J'ai fini là. Qui écoute, ce sont ceux de l'esprit. L'homme de la chair est insensible à cela. Il lit la recommérage. Haïssez qui te trahissent, laisse-le. Mais sers celui qui t'a appelé. Ça, c'est des envoûtements. Ils sont en train de t'étouffer afin d'éteindre la lumière. Brille, bien-aimé. Alléluia. Amen. Combien de fois ai-je été persécuté, moi? Papa, il dit que ce n'est pas. Tu me traites de voleur, ça ne serait pas inscrit sur mon front. Yo sarananga yo mona yo na ndoki muyibi o sarananga te mama no nyama yo na luka ko bana kale mama na yo ndaba pa mo na mata pa mo ne yo ndoki sorcier muyibi quand je sors là, est-ce que cela est inscrit sur mon front? Oh muyibi ko mama na yo moko yo na muyibi. On t'a plus que sorcier dans la famille là-bas. Maman n'a eu beaucoup. Les gens sont affamés comme ça. J'étais ramené ici à l'Europe. Toi qui étais. J'étais fait nourrir, j'étais ramené ici. Les prières là, ça commence. Ce n'est pas question de prier. Continue maintenant. Les insultes, tu vas être insulté. Que Dieu te bénisse. Ici, il s'adresse à ceux qui l'écoutent. Combien de fois as-tu entendu la parole de Dieu? Ceux qui l'ont bien écouté. Luc 6, 48. Yaka. Oyoki. Yaka. Yaka. Es-tu bien bâti? Quand on va te traiter sorcier voleur, ça va bouger ta foi. Quand on te traite d'escroc, cela bouge ta foi. Secoue ta foi. La tempête. Cette tempête est insultée. Le combat ne viendra pas de ta famille. Ça va commencer dans ta famille. L'homme va prohiber les gens de sa famille. Il commencera à renverser ta maison. Que Dieu soit bien-aimé et t'allié dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Fermons nos yeux. Dis Seigneur, venez à mon secours. Ne va pas trop loin dans tes prières. Si tu as été renversé, 48, 49, X6. Si tu étais renversé, mets-toi à décision. C'est question de la décision.
Il n'y avait pas de fondement. C'est la parole de Jésus. Combien de gens as-tu pris des décisions contre eux? Quelqu'un de tien, ton frère ou ta soeur. Là où tu pries, les gens te haïssent. Si mon peuple est qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, si se détourne de leur mauvaise voie, moi là-bas dans les cieux, je les écouterai. Je pardonnerai leur pays. Maintenant, tu as écouté la voix de Dieu. L'alliance, la parole de Dieu est mal. Jésus dit bien, je parle à vous qui m'écoutez. Oui, Shaddai, Seigneur Dieu, ta parole ne sort jamais seule. Ça vient toujours avec l'accomplissement. Oh Jésus, moi je te loue. Je te bénis pour la parole qui vient de sortir aujourd'hui. Cet après-midi, oh, à travers ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je t'invoque. Moi, je t'appelle papa. Je fais partie de cette famille chrétienne, biologique. Seigneur, je me retrouve là-dedans. Mon Dieu, mon roi, moi, je fais l'alliance avec toi. Ton cœur n'a plus de soucis des choses de ce monde. J'étais là-dedans. Ce n'est pas un témoignage. Mais je sais, moi je te loue pour la parole. Et je demande à chacun de nous qui a écouté la parole de Dieu, qui est là, et les autres qui nous suivent à travers les médias, à travers la télé. Tous les abakoki dans le monde entier, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Europe, dans tous les pays africains. Toi qui te retrouves là-dedans, dans cet enseignement, qu'est-ce que tu as retenu? Et qu'est-ce que tu as pris comme décision aujourd'hui? Moi, j'ai eu ma part. Et toi? Qu'est-ce que tu penses? Que la parole de Dieu ne soit jamais seule. Dieu a voulu qu'aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui ici. Oh, mon Dieu, mon roi, le Shaddai, le Père Tout-Puissant, qui nous a levés dans la poussière. Oh Jésus, qui nous a amenés. Moi qui étais une femme de commérage, moi qui étais une femme, oh Jésus, tu as fait en moi une femme de parole, une femme de prière. Jésus, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te loue. Et je te glorifie. Je dis merci. Merci pour les serviteurs. Merci pour les intercesseurs. Merci pour tous ces serviteurs qui sont ici. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Le monde, il y a beaucoup à dire. Mais toi, celle qui change la vie, viens demeurer dans le cœur d'une femme ici, d'un homme qui n'avait pas, qui était dans le soumission, qui était dans le mensonge. Moi, je crois que tu vas faire. Moi, je crois que tu vas changer la vie de chacun. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te glorifions dans le nom puissant de ton Fils unique et par la communion du Saint-Esprit. Moi, je te dis Amen. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Acclamez pour le quand tu as prié et que Dieu a écouté vos prières, Dieu t'a pardonné. N'est pas cette culpabilité en disant comme on a prié là. Si tu doutes de cela toi-même, dis-toi
vois au fond de toi que le Seigneur m'a pardonné. Et prends maintenant une nouvelle marche. Amen. La vie, c'est la parole.